Alors aujourd'hui, toi aussi, tu vas nous proposer un bricolage, hein. Hier, Nadège nous en a proposé un pour les petits. Toi, c'est pour les enfants un peu plus grands et c'est toujours quelque chose en rapport avec les émotions. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Bob, le verre à émotion. Alors qu'est-ce que c'est que Bob le verre à émotion? Donc, ce sont soit deux verres en plastique transparent, soit deux verres en carton blanc. On va sur le verre qui est en dessous dessiner des émotions, donc la joie, la surprise, la tristesse, et sur le verre qui est au-dessus, on va dessiner un visage. Ce qui fait que lorsque l'on positionnera le verre du dessus sur le verre du dessous et que l'on tournera le verre qui est au-dessus, eh bien, on va pouvoir le positionner sur les émotions qu'on est en train de ressentir. Donc là, la joie, la colère, là, la surprise. Sur le verre en carton, ça va donner ça. Alors le verre en carton, bien évidemment, comme il n'est pas transparent, on va découper en fait le visage de façon à ce que lorsqu'on mettra le verre par-dessus et un espace aussi pour qu'on voit l'émotion, et bien quand on tournera, il y aura le même principe. On va pouvoir un petit peu plus compliqué, voilà, le positionner sur l'émotion qu'on est en train de ressentir. Alors j'ai fait une autre formule aussi, c'est-à-dire que j'ai dessiné toutes les émotions sur le verre, et là j'ai fait un petit trou pour que ce soit rouge. Alors ça rend pas bien évidemment, ça rend pas la même chose, parce que là on voit toutes les émotions, mais ça peut être aussi une option. Même si cette fois-ci c'est pour des enfants plus grands, les émotions c'est encore pas gagné avec les enfants. On le sait, le cerveau des enfants est encore immature, c'est plus facile que quand il était tout petit, bien sûr, mais il a encore besoin en fait qu'on l'accompagne pour pouvoir identifier les émotions qu'il est en train de ressentir. Donc soit on tourne le verre en lui montrant est-ce que là tu te sens plutôt en colère ou est-ce que tu te sens plutôt triste, soit c'est lui qui commence à l'utiliser pour nous montrer l'état dans lequel il se trouve. Et encore mieux, petit à petit, en fait l'idée c'est qu'il puisse devenir autonome à ce niveau-là, qu'il puisse identifier les émotions qu'il ressent et qu'il puisse petit à petit trouver la ressource dont il a besoin pour accepter sa tristesse ou voilà, faire passer sa colère, ou qu'il puisse gérer sa surprise de façon à ce qu'il puisse s'adapter aux situations nouvelles. Voilà, tout ça c'est ce que le Bob, le verre à émotion, peut lui permettre d'acquérir. En fait, c'est un grand service qu'on rend aux enfants parce que ça les aide à identifier leurs émotions, à les exprimer, et c'est quelque chose qui sert tout au long de la vie. Et puis, petite cerise sur le gâteau, nous aussi, de temps en temps, on peut utiliser le verre pour lui montrer que nous aussi, là, on est triste ou on est en colère, ou pendant cette période de confinement qu'on commence à en avoir marre et qu'on commence un peu à avoir des périodes où on baisse un peu les bras. Voilà, tout ça, Bob, le verre à émotion, peut nous apprendre à le faire et à le montrer aux enfants. Et après le confinement, c'est vraiment quelque chose que les enseignants pourront aussi utiliser en classe. Quand un enfant est aux prises avec des émotions, et il peut imaginer qu'il ait son petit verre sur le bureau et que ça permet de montrer à l'enseignant ou au moins déjà d'identifier lui-même comment il se sent.